2 mois. 2 mois. Je dois peut-être m'expliquer. Ça fait beaucoup de choses à expliquer en une vidéo. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'adore. Je me suis fait le bridge. Du coup, voilà. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau collier. C'est un de mes potes qui me l'a fait. Enfin, pas pour moi de base, mais je lui ai acheté et il est trop beau. C'est mon collier préféré de tous ceux qu'il m'a fait lui acheter. Enfin, c'est pas très français là, comment je l'ai dit, mais vous avez capté. Ces 2 derniers mois ont été très difficiles pour moi parce que j'ai vécu des choses de ma vie privée que je ne partagerai pas sur YouTube. Mais j'allais pas forcément bien. Sans vous dire les détails, j'étais dans un état dépressif as fuck. J'ai repris l'automutilation. J'ai repris mes crises de boulimie et je me refais vomir. C'est pas un état dans lequel je souhaite être et c'est pas un état dans lequel on peut contrôler quoi que ce soit. Et il faut en parler. Il y a eu des changements dans le système. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Sue. Je suis devenue l'hôte du système il y a à peu près 1 mois et demi. Sue n'était plus du tout capable d'interagir avec le monde. Et du coup, elle s'est enfermée dans l'Inner World pour pleurer et pour pleurer et pour pleurer et pour pleurer. C'était impossible de l'en empêcher. Et on n'avait pas pleuré comme ça depuis des années. Et quand je vous dis ça, c'est réel. On a eu une attaque frontale d'une personne qui ne nous connaît pas du tout. Ça faisait même pas 2 semaines que on la connaissait et cette personne nous a dit des choses assez dures, assez fortes et horribles et mesquines. Et ça a affecté le système. Enfin, ça a affecté le système, mais en partie Sue, parce que Sue était vraiment connectée et attachée émotionnellement parlant à cette personne et à une autre personne qui nous l'a fait rencontrer. Mais sans vous rentrer dans les détails, Sue était au bout de sa vie et pensait qu'au suicide et qu'à mettre fin à ses jours parce que elle se ressentait comme une merde et comme une sous-merde en fait. Et bah voilà, j'ai pris le front pour devenir hôte. Je pense que le corps a paniqué et s'est dit il faut un nouvel hôte. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve hôte. Je sais pas si c'est moi la meilleure placée pour être hôte parce que bah je suis pas forcément habituée aux caméras, je suis pas forcément habituée à faire du contenu sur YouTube, même si je regardais sous le faire. Mais d'ailleurs, j'ai même pas dit qui je suis. C'est Kira qui est au front. Et du coup, bah, c'est moi le nouvel hôte. Et je ferai ma vidéo présentation dans les prochaines vidéos.
Ça va être beaucoup plus simple vu que c'est moi l'hôte du coup. Mais tout ça pour dire que Sou a mal digéré tout ça. Ah oui, oh oui. Ah oui, au fait, je me suis mis au café et j'adore ça. C'est vraiment trop bon. Sauf que Sou n'aime pas. Et quand on est en cofronte, c'est assez compliqué parce que du coup, je ressens des sentiments de dégoût, mais en même temps, des sentiments de plaisir de boire du café. Genre, c'est trop bizarre. Et c'est assez perturbant d'ailleurs à vivre. Et peut-être que j'en ferai une vidéo un jour sur le ressenti des cofrontes. Comment ça se passe au niveau des désaccords. Comment ça se passe au niveau relationnel. Au niveau... Sur tous les niveaux. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à dire durant cette vidéo parce que je ne serai pas là de sitôt. Je mets ma chaîne en suspens, pas parce que j'en ai envie, mais parce que je le dois. Je suis arrivée à un stade où même mes amis me reconnaissent plus. Et non pas parce que j'ai des haltères et que on fronte et qu'on est différent et que par-ci et que par-là. Mais me reconnaissent plus dans le sens où je m'éteins. Comme un briquet qui n'a plus de gaz. T'as beau appuyer sur la languette, ça ne marche plus. Comme ce briquet. Et j'ai pas envie de devenir comme ce briquet. Parce que j'ai beau essayer encore, et encore. Peut-être qu'une flamme apparaîtra au bout d'un moment. Mais comme ce briquet, je suis en train de m'éteindre. Mais c'est pour ça que du coup, j'ai repris Naruto. Et je recommence à re-regarder pour essayer de réaller mieux. Ça marche un petit peu parce que quand je vais pas bien, du coup je regarde Naruto et ça nous fait du bien. Ça nous fait penser à autre chose. Je suis désolée, là je suis en cofronte avec Sou et je sens qu'elle est pas bien, qu'elle est triste. Elle fait que de ressasser et ressasser tout ce qu'elle a vécu depuis ces deux derniers mois. Et du coup, moi aussi, je le revis. Et c'est pas plaisant à vivre. C'est fou parce que tous les traumatismes que j'ai, ils ont tendance à se répéter d'une façon très floue dans mon esprit. Et j'entends des mots, je vois des flashbacks, j'entends des voix qui me redisent ce qu'on m'a dit. Enfin, c'est déconcertant. Enfin bon, j'essaye de me concentrer et de m'ancrer parce que c'est important ce que j'ai à vous dire. Je ne serai plus là pendant quelques mois, je ne sais pas combien de mois, parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour guérir. En tout cas pour aller mieux plutôt, parce que guérir ça va mettre des années et des années. Parce que j'ai vécu des traumatismes qui font que
j'assimile mal la guérison et j'assimile mal le fait d'être quelqu'un de malade. Mais se l'avouer à soi-même est déjà la première étape de la guérison. Et je suis sûre que je vais vers la guérison. En tout cas, je l'espère, en faisant les démarches que je suis en train de faire pour me faire interner volontairement. J'insiste sur le fait que ce soit de ma propre volonté, parce que toutes les autres fois où j'ai été internée, c'était contre ma volonté et ça s'est très mal passé un peu partout. Du coup, j'ai vraiment des traumatismes via l'hôpital en général. Disons que je suis hôpital phobique. Mais j'ai décidé de prendre sur moi et d'affronter ma peur et d'affronter moi-même. J'ai décidé de m'affronter moi-même à travers cet internement qui durera sûrement quelques mois. J'espère plutôt 1 mois. Mais vu l'état dans lequel je suis, j'ai besoin d'un suivi vraiment approfondi et où il y a toute une équipe qui pourra me diagnostiquer et me voir au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour un internement intégral et non pas un internement de juste 2 jours. Un internement de jour, c'est très bien, hein, mais tu peux pas forcément cerner une personne quand t'es en hôpital 2 jours, je trouve. Et là, ils vont voir du coup quand je me réveille, quand je m'endors, comment je mange, même si ça va être avec des restrictions, parce que du coup on sera encadré, on aura des horaires, on aura des activités et je serai plus dans ce cercle vicieux où je dors, je me réveille, je déprime, je me mutile et je redors et encore et ainsi de suite. Sans oublier les moments où je regarde Naruto. Mais c'est les seuls moments où je prends du plaisir à faire quelque chose de ma journée. Et c'est pas sain. C'est pas sain du tout. J'en suis consciente. C'est bel et bien pour ça que j'ai décidé de me faire interner. Ça ne veut pas dire que ma chaîne s'éteint avec cet internement. C'est juste un au revoir et pas un adieu, parce que j'ai encore plein de projets et plein d'ambitions pour cette chaîne et j'ai hâte de les mettre en œuvre. Et malheureusement, que ce soit pour ma musique ou pour YouTube, ça sera pas pour cette année, parce que je suis dans un état mentalement qui est tellement fragile, qui est tellement usé, qui est tellement pris par des émotions tellement fortes que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis même pas capable de me lever le matin parce que tout ce que j'ai envie, c'est de ne plus voir la lumière. Et j'ai atteint un stade où je recommence à avoir des idées suicidaires. Donc, je pense que la meilleure option pour moi, c'est vraiment de me faire interner. Non pas parce que je suis folle ou que je mérite d'être internée parce que les gens malades, ils doivent être internés, mais parce que
je suis dans le besoin d'avoir une équipe pédagogue qui me suivra et m'empêchera de retomber dans mes addictions, de me mutiler, d'être dans cet environnement très toxique dans lequel je suis et dans lequel je vis. Bien sûr, je vis toujours chez mes parents et mes parents sont assez... j'ai pas le mot. Nos parents sont assez absents dans le sens où ils vont pas forcément me comprendre ou pas forcément essayer de se mettre à ma place. Ils ne me posent pas assez de questions et moi je ne parle pas. Je reste dans le silence et je souffre en silence. Et je l'ai toujours fait. Mais pour moi, le rôle d'un parent, c'est de se soucier de son enfant. Et il n'y a que ma mère qui se soucie de moi et qui se soucie de mes maux intérieurs et qui essaye réellement de me comprendre. Il y a aussi ma tante sur laquelle je peux compter. Et franchement, merci à elle si elle voit cette vidéo. Parce que avoir du soutien familial, ça me réconforte réellement parce que j'ai jamais eu l'impression d'avoir ce réconfort-là. Même durant mon enfance. Quand Sue m'envoie des flashbacks de notre enfance, j'ai juste envie de pleurer pour elle. Parce que même si on n'a pas été maltraité autant que on peut être maltraité de façon très violente, on a vécu de la maltraitance, de la négligence et ça a causé déjà un trouble dissociatif de l'identité au corps, mais en plus de ça, ça nous a créé des traumatismes qui sont réellement profondément compliqués à gérer et à guérir. Du coup, voilà, je vais faire une pause pour moi, pour me retrouver, pour me... Coucou! J'ai toujours voulu apparaître sur la chaîne, mais je crois que c'est pas le bon moment. Je sais pas quoi dire. Coucou! Moi c'est Nina et je sais pas pourquoi je suis là. Enfin, pourquoi j'effronte. Mais en tout cas, je veux dire à la chaîne et à la communauté dessous, enfin à notre communauté du coup, que on vous aime et que merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous apportez. Ça fait tellement plaisir au système et ça fait tellement du bien d'être enfin compris et entendu. Donc, merci pour tout. Je vous envoie des cœurs.
Excusez-moi, pendant que je parlais avec Sou, il y a Nina qui est apparue. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais j'espère que c'est pas gênant. J'ai pas de honte envers mes little, mais ça peut être gênant dans le sens où le comportement des little sont vachement stéréotypés et très gaga en mode oh gaga. Du coup, j'ai un peu peur parce que je me rappelle pas de ce qu'elle a dit et pardon, là c'est parce qu'il y a Sou qui est en train de me dire ce qu'elle a dit parce que Sou, je sais pas, elle est plus connectée avec Nina. Il y a différentes dissociations entre les alters. Il y a des choses que moi je peux savoir que d'autres ne peuvent pas savoir et vice versa. Et du coup, c'est pour ça, des fois, je suis un peu dans la lune parce que j'entends Sou qui me dit des choses et qui m'indique des souvenirs, enfin, qui m'indique des choses, qui me montre des souvenirs, qui me montre des flashbacks de nos vies, des choses qu'on revit encore et encore. Et désolé, le coup front est compliqué, mais on va finir cette vidéo. Au fait, j'ai arrêté de fumer de la weed depuis maintenant 3 jours. Mais je compte arrêter volontairement et sans manque, chose qui est impressionnante. Depuis un moment, ça fait peut-être un mois que je sais que je vais arrêter de fumer et que voilà, mais on a fait une semaine de vacances avec des amis et du coup on en a acheté pour le week-end, enfin pour le week-end, pour la semaine du coup, et il m'en restait, du coup je l'ai fini et il y a de ça 3 jours et du coup ça fait 3 jours que je suis sans THC et ça ne me manque pas du tout. Après, c'est peut-être parce que bah, c'est moi qui rat et que je fume pas beaucoup. Et que vu que je suis devenue l'autre, bah, ça doit jouer. Mais quand même sous, ça lui manque pas. Et pardon, je rigole parce qu'elle vient de me dire un petit peu quand même. Mais ça nous manque pas. Enfin, on se gratte pas les veines et ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire qu'à l'hôpital, je vais pouvoir être suivi d'une façon normale, dans le sens où j'aurais pas à voir quelqu'un pour ma toxicomanie, parce que bah je ne suis pas... Bon, là j'allais mentir en disant que j'étais pas toxicomane. Je fais de la toxicomanie, euh, c'est clair, mais je ne suis pas rattachée à ça, parce que ce n'est pas une de mes parce que ce n'est pas une de mes priorités, mais aussi parce que même je me sens bien sans et j'en ai pas forcément besoin, que ce soit de la prod ou de la weed. Et parce qu'il m'est arrivé de consommer d'autres choses que de la weed et j'en ai fait une addiction. Enfin, mon corps en a fait une addiction.
Et j'admets que j'ai été addict un long moment. Et lorsque j'ai réalisé que ça servait à rien et que ça ne m'apportait rien de bon, bah j'ai tout de suite arrêté en fait. Je me suis tout de suite dit, bah flemme en fait. Ça me coûte de l'argent pour rien. Ça me fait perdre de l'argent pour rien. Je perds l'occasion de mettre ça dans la musique. Enfin... Les addictions, c'est compliqué, mais on peut les gérer. Et tout le monde n'est pas capable de les gérer soi-même. Mais moi, je sais que j'en suis capable. Et j'en suis fière et heureuse d'être passée à autre chose. Et de ne pas y penser au quotidien. Ni même... Oh, pardon. Ni même d'y penser tout court. J'ai pas envie de vous quitter. J'ai envie de rester auprès de vous. Même si je sais que j'ai pas une grande communauté, les personnes qui regardent mes vidéos, ce sont des personnes qui me tiennent à cœur ou des personnes qui me soutiennent et qui me tiennent à cœur indirectement. Et pour ça, enfin, je peux que vous envoyer du love. Donc merci beaucoup de me suivre. Vraiment. Ah oui, au fait, j'espère que vous aimez bien ma nouvelle coiffure. Où il y a eu du changement. J'avais envie de changer de tête. J'avais envie de... J'en avais marre de voir ma gueule dans le miroir. Et j'avais besoin de changement. Et je me sens beaucoup plus belle depuis que j'ai le bridge et que j'ai été coiffée. Donc je me sens un peu mieux par rapport à ça, par rapport à l'image de moi-même. Mais pas de ce que je renvoie. Parce que mon poids a une réelle importance dans tout ça. J'ai pris 3 kilos. Du coup, ça fait que je suis à 140 kilos. Et je suis en train de perdre mes objectifs de vue. Et c'est pour ça que je vais me faire interner dans un hôpital qui prend en charge la nutrition, mais aussi la psychiatrie. Du coup, normalement, quand je serai sortie de l'hôpital, j'aurai perdu du poids et j'irai mieux. Normalement. Aussi, on a dépassé les 1000 vues. Je sais pas comment ça arrivé, mais merci beaucoup. Genre, ça me touche vraiment. Et faudrait que je fasse quelque chose pour l'occasion. Parce que c'est quelque chose quand même. Après, j'ai pas non plus les abonnés qui suivent. Dans le sens où j'ai beaucoup moins de personnes qui me suivent sur mon compte que de personnes qui regardent mes vidéos. Mais après, ça, c'est normal. Enfin, je crois. Mais ça me fait tout de même plaisir. Et quand ça sera les 100 abonnés, je ferai une vidéo spéciale. Et je vous dis pas, je vous garde pour la surprise, mais partagez mes vidéos et faites-moi plaisir en me soutenant encore plus. S'il vous plaît. Et je veux aussi que vous sachiez que mon contenu sera beaucoup plus divertissant après que je sois internée. Parce que j'ai des projets que je peux pas mettre en œuvre aujourd'hui.
parce que mentalement parlant, j'en ai pas la capacité, mais également, j'ai pas les moyens ni les outils pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire. Mais dès que j'aurai ces outils en main, vous regretterez pas d'être abonné à ma chaîne. J'ai pas envie de vous quitter, mais le devoir m'appelle. Comme on dit, j'ai envie d'aller mieux. J'ai envie que mes amis sachent et voient que j'aille mieux. J'ai envie, pour moi, mais aussi pour mon entourage, d'aller mieux. Et j'ai pas envie d'être un fardeau pour eux ou d'être juste dans une vibe qui n'est pas la leur. Donc, je pense que vraiment cet internement, c'est le meilleur des choix que je puisse faire. Pour moi, mais aussi pour mon avenir. C'est des mois perdus dans le sens où c'est des mois perdus dans lesquels je pourrais travailler, où je pourrais me faire de l'argent, où je pourrais étudier, où je pourrais faire des projets, mais je ne suis plus en capacité de produire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Je suis même dans l'incapacité de me réveiller le matin. Je suis incapable et je le reconnais. Mais ce n'est pas quelque chose qui est définitif. C'est quelque chose que je vais régler en ayant un cadre quand je serai internée et en ayant une motivation quand je me lève le matin. Mais aussi quelque chose qui va faire du bien à mon corps, à mon être et à mon esprit. J'ai besoin d'être écoutée, d'être entendue et surtout d'avoir un suivi qui me comprenne et qui ne va pas me juger ou remettre en question ce que j'ai vécu ou comment je l'ai vécu. J'ai besoin d'être internée. Donc ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Et j'espère que vous continuerez à regarder ma chaîne. En attendant, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai fait en premier. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu ma vidéo sur l'obésité et sur mon traumatisme. Mais j'ai d'autres vidéos et elles sont tout aussi géniales. Vous pouvez aller les voir en attendant que je me remette sur pied. Mais jusqu'ici, je vous laisse et je vous envoie que du love.